avec nous. Vous allez participer à l'épreuve de cyclisme sur route. Et vous, Patrick Chassé, alors vous allez nous faire du VTT, du cyclisme sur route, un peu tout quoi. Oui, même du BMX, mais on aura le temps d'en parler. On aura le temps d'en parler, puis du Tour de Suisse, parce qu'il y aura le Tour de Suisse à suivre sur notre antenne à partir de ce week-end. Également, vous allez entendre beaucoup Patrick Chassé pour vous parler de vélo. Tout va bien? Vous êtes prêts à ces Jeux européens, cette échéance, Soline? Tout à fait, j'attends que ça. Quelle importance prennent ces Jeux dans une saison qui est quand même assez dense pour les cyclistes? Vous enchaînez pas mal d'épreuves, évidemment. Quelle importance ça a pour vous? Ça a une très grosse importance au niveau points et au niveau UCI. En plus, c'est les premiers Jeux, donc on veut vraiment bien faire. Alors vous avez un parcours un peu particulier, mais c'est pas mal le cas d'ailleurs dans cette sélection française. Vous êtes surtout spécialiste de la piste, beaucoup spécialiste de la piste. Vous avez été pas mal sacré en omnium notamment, et puis vous venez à la route. Pourquoi tout d'abord? En fait, j'ai débuté par la route, et c'est ensuite que je suis allée sur la piste, et je suis toujours restée sur l'endurance, donc c'est comme ça. Il y en a beaucoup, Patrick, dans cette sélection, qui ont un petit peu la double casquette, en tout cas certains qui sont passés par la piste et qui sont revenus à la route. On pense surtout à Thomas Bouda, évidemment, puisqu'il est champion du monde de l'américaine, ancien champion du monde d'omnium, et il fait partie de cette nouvelle génération qui également a envie de briller sur la route. Il a rejoint, on le sait, chez Europcar, Brian Cocard, le sprinter de Jean-René Bernaudot. Donc effectivement, sur ces Jeux européens, moi j'ai été surpris. J'avais peur que les fédérations ne jouent pas le jeu, parce que c'est souvent le cas. Rappelez-vous, les Jeux méditerranéens avaient été quand même un peu un fiasco. Et là, en tout cas, pour le cyclisme, c'est absolument génial, parce qu'on a vraiment des... Alors, on a des jeunes, on a des moins jeunes. Il y a Tom Bonnell, par exemple, qui vient sur la route. Et dans les jeunes, effectivement, côté français, on a une sélection qui est quand même très jeune, puisque si Maxime Bouet a 28 ans, les autres ont tous moins de 23 ans. Et Soline est particulièrement jeune aussi, hein, effectivement, née en 1996, le vélo depuis 2004. Voilà, ça a rythmé votre vie. Effectivement, vous êtes notamment, vous avez beaucoup de références en junior, mais aussi maintenant en senior. Quelle est votre ambition tout simplement? Est-ce que, comme à Bignaret qu'on a vu il y a quelques instants, c'est la médaille obligatoirement, ou vous allez engranger tout simplement de l'expérience en vue peut-être de Rio l'année prochaine? Je choisirais plus la médaille. Si on peut la prendre, on la prendra tout de suite. Et en supplément, engranger l'expérience. Ce qu'il faut juste préciser, c'est que c'est un petit peu comme les Jeux européens, c'est un peu comme les Jeux olympiques, et ce n'est pas comme les championnats du monde. Il y a très peu d'épreuves qui sont disputées sous maillot d'équipe nationale, et ça arrive peut-être plus souvent évidemment sur la piste, mais pas sur la route. Et elles ne seront que 5. Et les hommes aussi, c'est ça? Non, 3. 3 chez les femmes et 5 chez les hommes, c'est ça? Vous serez 5 aussi, oui. Alors, voilà. Parité exacte. Ce qui n'était pas le cas aux Jeux. Ce qui n'était pas le cas aux Jeux olympiques jusqu'à présent. Donc il y a vraiment la recherche d'une parité hommes-femmes, mais 5, c'est pour un sport comme le cyclisme, c'est pas grand-chose finalement pour mettre en place une stratégie d'équipe. Donc du coup, ça laisse des ouvertures et tout le monde peut rêver de médailles. Justement, en parlant de stratégie d'équipe, qu'est-ce que ça fait de revêtir ce maillot bleu là de l'équipe de France olympique et de faire partie de cette équipe de France? C'est juste incroyable, c'est un rêve qui se réalise. Quand j'ai commencé le vélo, je pensais pas du tout à ça, et c'est un honneur. Comme vous, il en a parlé, Patrick Chassé, Thomas Bouda est un pistard qu'on a notamment, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, puisqu'il a été sacré champion du monde de l'omnium en 2014, seulement 8e cette année en 2015. Petite déception pour lui, si vous ne le connaissez pas, ou peu, c'est le moment de regarder son portrait dressé aujourd'hui par Claire Dreyfus. Pistard, routier, pistard. À 21 ans, l'ordre n'a pas d'importance. Thomas Bouda, champion du monde de l'omnium en 2014, va disputer les Jeux européens de Bakou, une première sélection élite sur route et sur un parcours de 215,8 km qui pourrait bien convenir à ses qualités de sprinter-puncher. J'arrive à m'exprimer sur des courses difficiles où voilà, on arrive en petit comité, ça va être les plus gros événements sportifs auxquels je vais participer. C'est sûr que je pense que la fédération a voulu me mettre un petit peu le pied à l'étrier sur cet événement pour voir un peu comment ça se passe et tout ça en vue des Jeux olympiques. En parallèle de sa double carrière, Thomas Bouda est étudiant en œnologie pour reprendre un jour le domaine viticole familial situé à Mourans en Gironde. Ce qui ne l'empêche pas d'être pleinement investi dans sa carrière sportive. D'ailleurs, pour préparer Bakou, Thomas Bouda n'a pas lésiné sur les moyens des courses hors de l'Hexagone et 2 stages sur le vélodrome de
et ça me permet aussi de travailler les zones d'intensité qu'on n'a pas sur la route, et quand on s'approche des sprints, à l'approche des sprints, je suis plus à l'aise pour rouler plus vite que les autres. 2015, c'est un premier contrat pro chez Europcar et l'ouverture rapide de son compteur de victoires dès mars. Assez pour effacer quelques déceptions et la perte de son maillot arc-en-ciel de l'Omnium. Avec le mondial piste loupé, on m'attendait beaucoup sur la route aussi, vu la saison de l'année dernière que j'avais fait chez les amateurs. Donc voilà, c'est beaucoup moins de pression et j'ai pu aborder après la suite de la saison avec beaucoup plus de sérénité. Avant d'atteindre un autre rêve, c'est-à-dire disputer le Tour de France et marcher dans les pas de son grand-père, la route est longue et Thomas Bouda essaiera pourquoi pas de faire swing de Bakou avant Rio. C'est déjà fini. Mais non, c'est pas déjà fini, ça va juste commencer là pour vous. On rappelle la date de la course sur route féminine avec vous, Soline, ce sera le 20 juin prochain. Alors, des cyclistes sur route qui sont venus de la piste, oui, d'accord. Il y a des cyclistes sur route qui font aussi du VTT. Ça aurait pu être le cas cette année de Pauline Ferrand-Prévot, on l'attendait. Malheureusement, elle ne sera pas là, mais cette équipe de VTT, hommes comme femmes, qu'on découvrira samedi, puisque ce sera le début de nos retransmissions sur l'équipe 21. Elle a des ambitions aussi, Patrick. Oui, on sait qu'on a de toute façon une tradition en VTT qui est bien affirmée. Alors c'est vrai c'est peut-être plus difficile pour les VTT que pour les routiers, parce qu'il y a aussi la saison de Coupe du Monde qui est lancée. Et si Julien Absalon ne fait pas non plus le voyage, c'est aussi parce qu'il a l'objectif de remporter cette Coupe du Monde. Donc on verra, c'est un petit peu ouvert, mais c'est vrai que là en revanche, on est clairement dans un sport qui est quand même complètement individuel, donc qui sera ouvert à pas mal d'opportunités. Attention, parce qu'on a quand même des sélections des pays de l'Est qui vont venir, qui ne participent pas forcément à toutes les épreuves de Coupe du Monde, et on aura quelques surprises, et qu'on connaît peu. On les découvrira sur notre antenne en direct samedi à partir de 9h30 pour les dames et à partir de 13h30 pour les messieurs. Au commentaire, Patrick Chassé samedi pour ces épreuves de VTT. Merci d'avoir été avec nous. Soline, on va se quitter avec des images de volets puisque nos volleyeurs sont arrivés par le premier avion mardi. Ils vont débuter la compétition dimanche face à la Pologne et ils s'entraînent en ce moment. Match amical cet après-midi face à la Finlande, une victoire nette pour le clan français, 3-7-0. Les Finlandais avaient besoin de s'échauffer encore un peu, ils vont donc disputer un 4e set, mais les Français ont l'air déjà bien en jambes avant de disputer donc leur compétition dimanche face à la Pologne. Écoutez le capitaine des Bleus, le réceptionneur Baptiste Geller au micro de Roland Pujol. Là, c'est les premiers Jeux européens pour tout le monde, de toute façon, parce qu'ils viennent de la créer. Donc déjà, c'est apprendre à vivre dans un village olympique comme ça, avec tous les athlètes. Et d'autre part, après, ouais, pour chacun, c'est... On va essayer d'engranger l'expérience comme ça, sur des matchs internationaux, parce que tout le monde n'a pas encore joué des matchs internationaux aussi. Donc voilà, c'est le but, après l'objectif de l'équipe, c'est d'aller le plus loin possible, quoi, d'essayer d'aider l'équipe de France 1 aussi, parce que... Nous, on ne va pas marquer de points pour les JO, mais d'autres équipes ici peuvent essayer d'en marquer, donc essayer d'éliminer ces équipes-là pour éviter qu'elles marquent le plus de points. L'équipe de France de volley à suivre dimanche 14 juin à 18h face à la Pologne. Merci à tous les deux. Bon voyage vers Bakou. Des médailles, évidemment, pour vous. Soline, merci à vous de nous avoir suivis. La cérémonie d'ouverture demain à partir de 18h, mais la journée sera estampillée Bakou sur notre antenne dès la matinale. Demain, dans quelques instants, le rallye, première étape du rallye de Sardaigne. Je vous souhaite une très belle soirée et une très belle quinzaine Bakou sur l'équipe 21.